Une question simple, mais une question explosive. Le Sénégal peut-il empêcher Macky Sall de devenir secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies? Depuis plusieurs semaines, le nom de Macky Sall circule dans les discussions diplomatiques. Officiellement, rien n'est déclaré. Mais officieusement, les ambitions existent. Alors, juridiquement, politiquement, diplomatiquement, que peut vraiment faire Dakar? Première chose à comprendre, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies n'est pas élu par vote populaire. Il est recommandé par le Conseil de sécurité des Nations Unies, puis validé par l'Assemblée générale. Et c'est là que tout se joue, car au Conseil de sécurité, il y a 5 membres permanents, et ces 5 pays disposent d'un droit de veto. Donc même si le Sénégal soutient ou refuse de soutenir, ce n'est pas lui qui décide seul, mais attention. Traditionnellement, un candidat au poste de secrétaire général bénéficie du soutien officiel de son pays. C'est une question de crédibilité diplomatique. Un ancien chef d'État présenté sans l'appui de son propre gouvernement, ça envoie un signal. Et c'est ici que la question devient politique. Le nouveau pouvoir sénégalais, dirigé par Bassirou Diomaye Faye, avec Ousmane Sonko comme figure centrale du paysage politique, n'est pas dans la continuité directe de Macky Sall. Il y a eu rupture. Rupture politique, rupture symbolique, rupture narrative. Alors imaginez la scène, le Sénégal doit-il défendre la candidature d'un ancien président dont il a voulu tourner la page, ou au contraire choisir la neutralité? Techniquement, le Sénégal peut décider de ne pas proposer Macky Sall, mais est-ce suffisant pour le bloquer? Pas forcément, car un autre État membre peut soutenir un candidat. Les grandes puissances peuvent s'entendre, et le jeu diplomatique dépasse largement les frontières nationales. En réalité, ce n'est pas un blocage formel qui poserait problème, c'est le signal politique. Si Dakar refuse ouvertement de soutenir son ancien président, cela affaiblit sa position. Et dans les couloirs de New York, l'image compte autant que les votes. Autre élément important, il existe une règle non écrite de rotation régionale. Beaucoup estiment que le prochain secrétaire général devrait venir d'Afrique, mais venir d'Afrique ne signifie pas automatiquement venir du Sénégal. D'autres profils existent, d'autres diplomates, d'autres anciens chefs d'État. La compétition serait silencieuse, mais intense. Alors, le Sénégal peut-il bloquer Macky Sall? Officiellement, non. Il ne dispose pas d'un bouton rouge, mais politiquement, oui, il peut compliquer, il peut refroidir, il peut rendre la candidature fragile, et dans une élection où le consensus est essentiel, la fragilité peut suffire à faire échouer un projet. Au fond, cette question dépasse Macky Sall, elle révèle autre chose. Elle pose une interrogation sur la maturité diplomatique du Sénégal, sur la capacité d'un pays à séparer rivalité interne et intérêts internationaux, sur la manière dont l'Afrique veut peser dans les grandes décisions mondiales. Et finalement, le vrai débat n'est peut-être pas le Sénégal peut-il bloquer Macky Sall, mais plutôt le Sénégal veut-il l'accompagner ou tourner définitivement la page? Un silence, à vous d'analyser.